Bonjour, bonjour, voici cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon journal de bord de cartomancie. Il est enfin arrivé au magasin. Il a pris un mois de retard sur la livraison. Il y a eu des petits soucis avec pendant le trajet en approche des zones de guerre où il a été le camion qu'il transportait a été attaqué et donc il a fallu détourner la livraison, le rapatrier et le renvoyer par un autre itinéraire. Donc toute cette logistique, ça a pris un peu de temps, donc ça a pris un mois de retard, mais ça y est, il est arrivé. Le voici, donc je vais pouvoir maintenant vous le présenter. Donc initialement, c'est un petit journal que j'ai voulu créer pour vous permettre de noter vos tirages, vos lectures, vos interprétations. Donc ça peut être à la fois une méthode pour pouvoir vous souvenir, pour pouvoir vous remémorer et revenir un peu plus tard sur les interprétations que vous aviez fait antérieurement, peut-être pour voir si ça s'est réalisé comme vous l'aviez pensé à travers les cartes, ou s'il y a eu des changements. Voilà, c'est une façon d'avoir une petite rétrospection sur vos tirages antérieurs. Et puis c'est aussi pour moi, je pense, une méthode pour apprendre, pour travailler et développer votre pratique de la cartomancie. En notant vos tirages, vous pouvez y revenir, vous pouvez les travailler, vous pouvez revenir sur les précédentes interprétations et puis voir au fil du temps comment vous évoluez, comment vous pouvez avancer dans votre pratique. Arriver à vous améliorer, à mieux comprendre, mieux cerner les cartes que vous tirez et puis pouvoir comme ça, de cette manière-là, apprendre à développer votre intuition et puis pouvoir avoir une traçabilité sur vos progrès. Donc voilà, donc c'était la base du projet, on va dire, et puis autour de ça, j'ai développé un petit peu plus de choses. Donc c'est un petit livret 18 par 13, 165 pages, qui permet de contenir 52 tirages. Donc vous pouvez par exemple faire un tirage par semaine et puis ça vous durera pour un an. On va revenir ensuite, donc au début, je l'ai pensé pour les débutants, pour ceux qui travaillent encore leur pratique. Donc il y a toute une partie pour commencer qui va être destinée à vous apporter des conseils, à vous permettre de comprendre à quoi peut vous servir la cartomancie, quels sont les différents oracles, jeux de cartes qui sont à votre disposition. Vous avez également, si je me souviens bien, j'avais mis quelques exemples de tirages. Il y a l'histoire un petit peu du tarot, puisque le tarot c'est quand même un des jeux principaux, des principaux oracles qui sont le plus utilisés de façon la plus répandue. Donc il y a la petite histoire du tarot et puis après voilà, je vous parle un petit peu des différents oracles qui existent pour pouvoir vous y retrouver, parce que quand on débute en cartomancie, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément quel oracle choisir, par où commencer, qu'est-ce qui va être le plus adapté à soi pour débuter. Après, je vous explique comment préparer votre tirage, comment utiliser vos cartes. Donc, c'est un petit peu une méthodologie pour débuter. Je vous donne des exemples de rituels. En tout cas, je vous explique un petit peu ma façon à moi de procéder. Et puis ensuite, à vous de vous en inspirer pour trouver votre propre rituel. Voilà, donc il y a toute une partie conseil. Et voilà, c'est là que je voulais en venir. J'ai prévu aussi également quelques parties pour vous expliquer quelques méthodes de tirage, sachant que ce sont des bases, les essentiels, des possibilités, mais que dans tous les cas, vous avez la possibilité de créer vos propres tirages à vous. Donc c'est ce que je vous explique ici. Voilà, donc vous avez pas mal de conseils pour démarrer si vous ne savez pas trop par quel bout prendre un nouvel oracle, si vous ne savez pas trop comment commencer, si vous aimeriez débuter dans la cartomancie mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Eh bien ce petit journal va commencer par vous donner les premiers conseils et ensuite vous avez les 52 doubles pages du journal de bord. Là je vous explique un petit peu comment il est composé, comment l'utiliser. Vous avez des humeurs, donc là je vous ai fait un petit rappel de ce que représente chaque petit smiley, chaque symbole que vous allez retrouver sur chaque double page. Donc sur une double page, vous avez la partie gauche où vous allez pouvoir réellement indiquer votre tirage avec la date, les jeux utilisés. Vous allez pouvoir indiquer ici jusqu'à 5 cartes que vous avez utilisées.
peu importe la position. Vous allez pouvoir mettre le contenu de votre tirage. Vous pouvez indiquer la question qui était posée à la base de votre tirage. Et puis à partir de là, vous avez un espace pour indiquer de quelle façon vous allez interpréter ces cartes, qu'est-ce qu'elles vous renseignent, qu'est-ce qu'elles vous donnent comme sensation, comme sentiment. Voilà, c'est votre lecture propre à vous. Il ne va pas être forcément utile. Moi, je prône vraiment l'utilisation des cartes par l'intuition. C'est vraiment à vous, même s'il y a toujours dans chaque oracle des bases où on vous explique un petit peu l'interprétation que doit avoir une carte selon l'auteur. Ça reste à vous de vous approprier chaque jeu, chaque carte pour pouvoir la comprendre, lui donner un sens propre, même si quelquefois votre sens à vous va aller dans le même sens de celui de l'auteur, et puis quelquefois pas du tout, mais ça va être quelque chose qui va être un symbole pour vous, et vous êtes de cette manière-là, vous posez quelque part vos propres conventions avec vos cartes. C'est ainsi que vous pouvez dialoguer avec votre intuition et avec vos guides spirituels. Donc ici, ça va être votre partie personnelle, votre partie interprétation personnelle. Ensuite, vous pourrez laisser de côté votre lecture, votre interprétation. Et puis, quand plus tard, vous aurez envie d'y revenir, vous avez un espace ici pour la rétrospective. Avec le recul, vous pourrez indiquer, avec le recul du temps, ce qui s'est vraiment passé par rapport à la question posée initialement. Vous pourrez ainsi pouvoir comparer ce que vous avez projeté et puis ce qui s'est réellement passé et voir s'il y a vraiment une corrélation et si ça vous a apporté quelque chose, si ça vous a aidé et si vous étiez dans le vrai dans votre lecture. Et puis à droite, vous avez une partie libre avec, il y a des petits pointillés tous les demi-centimètres, un petit peu comme un bullet journal. Vous allez pouvoir le remplir à votre façon. Vous pouvez très bien y ajouter vos dessins, des illustrations, vous pouvez y coller des photographies, des tickets de place de cinéma, de théâtre, que sais-je, des souvenirs, des plumes qui vous sont tombées dessus ce jour-là précisément, et puis peut-être voilà tous vos souvenirs, ce que vous vivez au moment où vous faites votre tirage. Ça peut être intéressant de le noter à côté et aussi de le garder en souvenir pour plus tard. Vous pouvez ici indiquer votre météo intérieur, donc l'état d'esprit dans lequel vous êtes au moment de ce tirage. Et puis pour terminer, les petites illustrations, donc c'est un mandala qui va être différent sur chaque page. Vous avez un mandala différent et ça va vous permettre un petit peu, si vous pratiquez un petit peu l'art-thérapie, ça va vous permettre également de poser un instant de méditation pendant lequel vous allez pouvoir colorier à votre guise, donner des couleurs à chaque forme, selon votre humeur, selon votre envie. Et puis, pendant que vous faites ça, pour moi, c'est vraiment un état méditatif, un état de retour à soi, un état de lâcher prise, de concentration sur l'instant présent. Donc, ça fait partie intégrante un petit peu du tirage, de l'état d'esprit et de votre développement spirituel. Et ensuite, pour finir, eh bien, quand j'ai dessiné tous ces mandalas, donc 52 au total, plus j'avançais dans mes dessins et plus je voyais des symboles et des interprétations que je pouvais donner à chaque dessin. Donc ça m'a donné l'idée d'aller plus loin encore dans ce livret et de vous proposer en même temps un oracle divinatoire ici qui va être non pas un jeu de cartes mais qui va être le livre lui-même. Donc ce qu'on appelle la bibliomancie. Donc c'est à travers le livre que vous allez pouvoir trouver une interprétation, faire un tirage, c'est-à-dire que dans la bibliomancie tout simplement on pense très fort à une question, à un événement, à une situation, à quelque chose, et puis vous allez choisir au hasard une page. Et c'est dans un premier temps, vous allez avoir le mandala en question qui va pouvoir vous indiquer une réponse, une solution, qui va pouvoir commencer à vous proposer une interprétation de votre question. Et pour cela, pour vous aider à la fin du livret, je vous propose des interprétations pour chaque mandala. Donc vous pouvez déjà dans un premier temps vous appuyer sur cette interprétation-là, comme si c'était une carte d'oracle. Vous allez avoir l'interprétation qui correspond. Et ensuite, comme c'est un livre que vous allez compléter au fur et à mesure avec vos propres interprétations, vos propres cartes qui vont être ici, vos propres moments de vie, vos propres expériences,
vous allez le compléter de manière à ce que cet oracle puisse devenir vraiment très complet et extrêmement personnel. C'est-à-dire si vous allez ouvrir une page au hasard, vous n'allez pas non seulement tomber sur le mandala que je vous propose, mais vous allez également tomber sur tous vos souvenirs, vos lectures, vos interprétations, tout le texte que vous allez avoir personnalisé, les photos ou dessins que vous allez avoir ajoutés, les couleurs que vous aurez mis sur le mandala vont faire partie intégrante de votre lecture et ce sera donc un outil vraiment très personnel que personne d'autre n'aura puisque vous pourrez vous l'approprier totalement par rapport à votre expérience de vie. Voilà pour l'ensemble de ce petit livre qui est quand même malgré tout, c'est un petit livre parce qu'il se glisse facilement dans la poche, mais en même temps c'est un outil très complet qui va pouvoir vous accompagner dans votre développement spirituel. Et pour finir, pour compléter ce petit journal, je vous ai mis un marque-page sur lequel vous allez retrouver les principaux mots-clés de toutes les cartes du tarot. Donc de cette manière-là, si vous utilisez un tarot ou si vous ne vous l'êtes pas encore totalement approprié et que vous avez besoin d'avoir des mots-clés, vous pouvez utiliser n'importe quel tarot et avoir toujours sous les yeux les mots-clés qui vont pouvoir vous aider dans votre interprétation. Donc ça peut être un bon complément pour votre outil de travail en cartomancie. Voilà, j'espère que ce petit livre vous plaît. Donc comme pour toutes mes créations, toutes mes éditions, ce sont toutes des éditions limitées. Donc ne perdez pas de temps si vous intéresse de pouvoir vous l'approprier. Vous pouvez le commander actuellement dans la boutique en ligne fleurdevicadeau.fr. Je vais vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo de toute façon pour y aller directement. Et puis voilà tout ce que j'avais à vous dire. J'espère qu'il vous plaît. À bientôt.